Cette vidéo va vous présenter les 5 points clés pour réaliser un bon CV. Le premier point important pour un bon CV, c'est la lisibilité. Il faut savoir qu'un recruteur va passer 30, 50 secondes sur votre CV maximum et il va faire un tri rapide qui va le classer en plusieurs tris. Donc intéressant pour l'entreprise, vous allez avoir un rendez-vous. Intéressant mais pas dans l'immédiat, ça peut être conservé. Et pas intéressant du tout, vous allez aller à la poubelle. Évidemment, vous l'aurez compris, l'intérêt c'est d'être dans le premier, c'est-à-dire d'obtenir un rendez-vous. Le CV, c'est avant tout obtenir un rendez-vous. C'est pas avec un CV que vous décrocherez un job. Vous décrocherez un job avec le rendez-vous. Donc il est important qu'au premier coup d'œil, on puisse voir le métier que vous recherchez, le diplôme, les tâches que vous avez effectuées, les sociétés pour lesquelles vous avez travaillé et les coordonnées pour vous contacter. Ça, c'est le point clé de la lisibilité. Le deuxième point, c'est la présentation. Il découle du premier, mais ça ne sert à rien de faire une présentation compliquée pour un CV. L'essentiel, c'est que les informations y soient clairement écrites. C'est pas la peine de mettre 250 polices, de mettre des logos partout, de mettre des petits astérisques, un petit téléphone, un petit fax, ou de faire des présentations originales. Si vous n'avez pas une profession qui s'adapte à des présentations originales, du type des métiers très créatifs ou des choses comme ça, faites un CV classique. Vous pouvez mettre une accroche en haut avec un titre pour qu'on voit immédiatement le métier et l'expérience, mais ça s'arrête là. Après, à vous de voir si vous le faites dans l'ordre chronologique, dans l'ordre antéchronologique. Ça, ce sont des explications complémentaires que vous pourrez trouver sur le site. Mais il faut absolument rester sur une présentation classique, un format classique si vous avez un métier qui n'est pas un métier créatif et donc qui peut tolérer des choses un peu plus originales. Le troisième point, c'est l'honnêteté. Un CV, les informations qu'il contient doivent être justes et vérifiables. De plus en plus d'employeurs, de plus en plus de cabinets de recrutement ont tendance à vérifier les CV, à appeler les anciens employeurs. Donc, il faut avoir un CV qui soit vérifiable, où les informations sont justes et où vous ne mentez pas, ni sur les diplômes, ni sur les expériences. Vous pouvez, si vous avez des trous dans votre CV, plutôt que de parler en mois, parler en années. C'est-à-dire une expérience que vous avez eue pendant 6 mois en année 2009, vous pouvez mettre 2009 sans préciser les mois et mettre telle expérience. Mais ne mentez pas, n'ajoutez pas des expériences ou n'ajoutez pas autre chose. En plus, avec tout ce qu'on a maintenant sur Facebook, sur Copains d'avant, sur Viadeo, sur tous ces forums où souvent vous avez des éléments que vous avez positionnés dessus, on peut très facilement regrouper les informations qu'on a sur vous. Donc, ne mentez pas, le CV doit être honnête et vérifiable. Le quatrième point, c'est la précision. Un employeur, ça ne l'intéresse pas de savoir que vous avez été secrétaire dans telle société de telle date à telle date. Ce qui l'intéresse, par contre, c'est ce que vous avez fait en tant que secrétaire, les tâches que vous avez effectuées. Il faut qu'il puisse visualiser ce que vous avez fait dans son entreprise. Donc il est important que vous puissiez détailler si vous maîtrisez des logiciels, si vous avez fait du standard, si vous avez pris des responsabilités. Ça, c'est important de le signaler. Et pour chaque type d'emploi, vous n'êtes pas obligé de répéter ce que vous avez fait dans chaque emploi. Si vous avez été secrétaire dans 10 entreprises différentes, vous pouvez grouper les expériences de secrétaire et grouper toutes les tâches que vous avez faites au sein d'un même bloc. Idem pour n'importe quel métier. Si vous utilisez une machine, si vous êtes capable de faire des plans, si vous êtes capable de programmer une machine, si vous êtes capable d'utiliser un ordinateur, de réparer tel type de voiture, ou que sais-je encore, il est important de mettre toutes les tâches que vous avez effectuées dans chaque emploi. Cinquième point, c'est l'adaptation. L'adaptation est importante. Vous devez adapter le CV au poste que vous visez. En cela, vous pouvez changer le titre, mais vous pouvez aussi changer la nature des tâches. Il y a sans doute des tâches qui sont demandées dans l'offre ou qui sont demandées dans l'entreprise, que vous avez peut-être fait et qui ne vous paraissaient pas importantes ou que vous avez fait de façon peut-être moindre dans les entreprises d'avant. Mais ces tâches-là, il est important de les passer dans ce cas-là en tête. Changez l'ordre, développez certaines parties. Si on vous demande du management d'équipe, mettez avant tout dans les tâches effectuées ce que vous avez fait en relation avec du management. En ça, l'adaptation est importante. Ça permet aussi de voir que ce n'est pas forcément un CV type et l'employeur, s'il remarque ça, il remarque l'effort que vous avez fait et ça peut suffire à vous obtenir un rendez-vous. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Vous pourrez trouver d'autres informations sur le sujet traité à l'adresse qu'il y a en bas de l'écran. Et je vous souhaite un bon courage dans votre recherche.